Bienvenue sur le podcast Les Magiciennes, l'émission qui prend soin des entrepreneurs à travers l'approche holistique du mieux-être. Je suis ton hôte, je me présente, Delphine, fondatrice de Delph & Gaïa, préparatrice mentale et sophrologue. Au rythme des saisons, je te propose de découvrir, parfois en solo, parfois accompagné, toute la magie qui réside en toi et autour de toi. Belle écoute! Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode, l'épisode 4 de la saison 3 des Magiciennes. Cet épisode, je l'ai nommé « La stratégie ne fait pas tout ». Et oui, pour moi, en business, la stratégie, elle est vraiment nécessaire. Et effectivement, pour aller atteindre tes objectifs en tant qu'entrepreneur, si tu n'as pas du tout de stratégie et que tu attends le nez au vent ou que même tu viens, prenons un exemple, poster sur les réseaux sociaux mais sans stratégie, ton message va être dilué dans un grand n'importe quoi et cela va devenir incompréhensible pour tes auditeurs, tes auditrices, tes potentiels clients. Donc, je ne dis pas que la stratégie est inutile. Attention, je pense sincèrement qu'elle est nécessaire pour aller chercher et atteindre ses objectifs. Toutefois, ce n'est pas la stratégie qui fait tout pour autant. Et oui, je fais vraiment le distinguo si tu as écouté l'épisode 2 de cette nouvelle saison. Sinon, je t'invite fortement à écouter l'épisode 2 qui s'appelle... Alors moi, je l'appelle l'épisode 2 de la saison 3. Je ne sais pas comment c'est redistribué après sur Google Podcast, tout ça. Je pense que en vrai, pour toi, ça doit être le numéro 15, quelque chose comme ça. En tout cas, le titre est « Stop au bullshit coach business ». Ce qui me fait vraiment venir te dire « Attention ». Parfois, des gens se définissent comme étant des personnes qui accompagnent les entrepreneurs vers leur réussite. En fait, ils se nomment malheureusement des coachs business, là où en réalité, ce sont des vendeurs et des vendeuses de stratégie. Il n'y a pas de souci d'aller acheter de la stratégie, mais prends soin de toi et fais attention à ce qu'on te vend parce que parfois, cette fameuse stratégie n'est vraiment pas adaptée à toi. Ce qui me permet d'aborder un autre point. Donc, la stratégie ne fait pas tout parce que ce qui est le plus important, à mon sens, pour développer ton entreprise, c'est bien la connaissance de soi. La connaissance de soi, qu'est-ce que j'y mets derrière? Au-delà du développement personnel et d'aller chercher à essayer à s'améliorer, moi, je le prends d'un point de vue aussi plutôt systémique. C'est-à-dire, quel est ton contexte de départ? Ça, c'est hyper important et je trouve que malheureusement, peu de personnes en parlent. D'où tu viens est très important pour savoir où tu vas. Parce que ne pas savoir d'où tu viens ou ignorer d'où tu viens peut parfois te créer, te générer des embûches par rapport à là où tu vas. Je m'explique. Si on le prend d'un point de vue très psychologique, parfois, ce n'est pas un problème de stratégie si ton business n'avance pas. Parfois, ça peut être un problème de loyauté. C'est-à-dire que peut-être que tu viens d'une famille où il n'y a aucun entrepreneur. Donc, ton contexte de départ, c'est la plupart des personnes qui m'entourent familialement parlant, ce ne sont que des salariés. Du coup, ils ne comprennent pas ce que tu vis et ce que tu traverses à travers ton entrepreneuriat. Donc, ces personnes, en échangeant avec toi, si tu es un peu isolé avec que des personnes salariées autour de toi, ces personnes peuvent te donner ou faire vivre ou revivre des croyances, peut-être qui étaient déjà en toi, mais peut-être qui ne t'appartiennent pas, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Ignorer ça, donc ce contexte de départ-là, c'est partir complètement à l'aveugle, en fait, pour moi. C'est comme si tu allais dans une forêt la nuit, sans lampe torche, et il n'y a pas un brin de lune. Voilà, lune noire, tu n'y vois rien. C'est partir un petit peu à l'aveugle. Alors, si tu as un bon sens de l'orientation, peut-être que tu vas t'en tirer. Mais si tu n'as pas un très bon sens de l'orientation, il y a de fortes chances que pour partir de ton point A et arriver à ton point B, tu mettes vachement plus de temps que prévu. En tout cas, que si tu avais une lampe torche. J'espère que cet exemple est parlant pour toi.
Donc voilà, la stratégie ne fait pas tout. Ton contexte de départ, il est important parce que bien souvent, les problèmes que l'on retrouve dans les business sont souvent des problèmes humains de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a ce tapage un petit peu sur les réseaux, beaucoup sur les réseaux d'ailleurs, sur ah oui, mets en place, alors je vais prendre Instagram parce que c'est là où moi je suis, mets en place plutôt cette stratégie de réel. Oui, mais alors si toi tu es timide et que t'as pas un brin envie de te montrer, de parler, de danser, que sais-je, ce qui ne t'empêche pas, soit dit en passant, de faire des réels de qualité, si ça ne t'intéresse pas du tout, si ça ne te parle pas, peut-être que tu vas mettre en place cette stratégie de réel et que ça ne fonctionnera pas du tout pour toi parce que, un, tu n'y prendras pas de plaisir, deux, ce sera lourd et trois, finalement, peut-être qu'en fait, tu avais un problème d'affirmation de toi et que tu fais le déni total sur ça, que tu ne vas pas du tout travailler et ce n'est pas la stratégie du réel qui va te permettre de t'affirmer si déjà toi-même, tu ne sais pas comment t'affirmer face à d'autres entrepreneurs, d'autres clients ou tout simplement ton entourage. Je trouve qu'aussi en business, l'intuition, alors peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, hein, mais en tout cas, ça fait partie de mes croyances et des choses auxquelles, personnellement, moi, j'arrive à ressentir et que parfois j'ai ignoré au nom de la stratégie. Si je te dis tout ça, c'est parce que moi aussi, je suis passée par ces moments difficiles et j'y suis encore, parce qu'aujourd'hui, moi aussi qui me remets dans cet entrepreneuriat, je suis face à ma propre connaissance de moi-même, je suis face à toutes ces réflexions et ce dont j'avais vraiment envie de te dire par rapport à l'intuition, moi, dans intuition, je mets le corset. Dans le sens où si tu ressens quelque chose dans ton corps qui ne va pas bien en mettant une fameuse stratégie en place, écoute-toi. Le corps, c'est toujours mieux que le mental. Ça, c'est une réalité claire et nette. Vraiment. C'est rare que ton corps te mente là où ton mental va pouvoir et vouloir te convaincre sur certaines choses. Enfin, je pense aussi que pour réussir en entrepreneuriat, la souplesse et la sagesse sont de rigueur. Qu'est-ce que je veux dire à travers cela ? C'est-à-dire que notre réalité de l'instant n'est pas forcément la réalité de demain. Non pas pour aller chercher des choses anxieuses, dramatiques, pas du tout. Je pense que, et ça rejoint cette intuition corporelle dans le sens où quand tu es connecté à toi, à l'instant présent, quand tu es relié, reconnecté à ton corps, pour moi, tu as cette connexion à la réalité qui est changeante. D'accord ? L'ici et maintenant, c'est pas hier, c'est pas demain. Et se reconnecter à ça, c'est pouvoir apporter de la souplesse, de la sagesse face à toutes les décisions stratégiques que tu auras pu mettre en place il y a quelque temps. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont plus alignées, qui ne résonnent plus avec tes valeurs. Et je pense que vraiment avoir la sagesse de revenir à soi dans l'ici et maintenant, de revisiter ton contexte des départs. Donc le contexte de départ, ça pourrait être par exemple, tu es entrepreneur dans le bien-être, je vais prendre des choses que moi je maîtrise bien, tu as envie de développer un accompagnement pour des personnes, admettons, anxieuses suite à des traumas, voilà, on va dire ça. Donc ça, c'est ton contexte de départ. Pendant X temps, tu accompagnes ces personnes-là et puis finalement, en te reconnectant à toi, tu vois que ça vient challenger des choses ou peut-être que tu n'as plus envie, que tu es fatigué, que ça remet en question en fait ce point B qui était d'accompagner des personnes anxieuses suite à des traumas pour les amener vers la sérénité. Revenir à cette réalité changeante à toi pour être aligné, ça va peut-être être de prendre la décision de modifier ce contexte de départ. C'est OK de vouloir changer. Il faut savoir pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait parce qu'on a peur ? Est-ce qu'on le fait parce qu'on n'en a plus envie et que là, c'est un autre élément ? Parce que parfois, la peur, c'est la peur de mal faire. Parfois, la peur, c'est parce qu'on a encore quelque chose à travailler dans sa propre histoire. Et parfois, la lassitude, c'est parce que finalement, on entendre toute la journée des personnes qui ont subi des traumas, tu n'en peux plus. Et c'est OK. Et on n'est pas dans les mêmes niveaux d'arrivée. Faire ça, c'est accepter donc que toi-même,
tu es changeant, changeante. Et c'est très sain en fait. Ça veut dire que tu vas venir accepter des prises de conscience, des évolutions. Voilà. Pour terminer cet épisode, parce qu'on pourrait continuer des heures comme ça, et moi, c'est vrai, j'ai vraiment envie en fait de t'apporter des choses assez courtes, assez punchy pour que juste tu puisses te remettre en question dans le sens introspection et que tu puisses te dire, tiens, est-ce que à l'heure actuelle, j'ai réellement besoin d'une nouvelle stratégie ou est-ce que j'ai juste besoin de revenir à moi, à la connaissance de moi, à mon intuition, à ma souplesse, à ma sagesse, à ma réalité qui est changeante? Est-ce que j'ai juste besoin d'être dans l'ici et maintenant avant d'être dans la stratégie? Si tu souhaites échanger avec moi, je t'invite à rejoindre mon compte Instagram ou sinon à me laisser un petit message sous Apple Podcast, sous cet épisode ou sous Spotify. Je te remercie et je te dis à très vite. Je te dis un grand merci de ton écoute. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a bien plu. Je t'invite à venir échanger avec moi. Sur Instagram, tu me retrouveras sous le nom de Delph Gaïa. Je te mets les liens en dessous de cet épisode. Tu peux également rejoindre la newsletter où je te partage du contenu inédit une fois par mois, chaque 26 du mois précisément. Je te dis à très bientôt et je suis ravie de pouvoir bientôt échanger avec toi.